Allez, on part dans un Dragon Ball fiction générique. Alors, vous imaginez un Dragon Ball sans le pouvoir de résurrection. Lorsqu'on meurt, on peut pas revenir à la vie. Alors tout de suite, ça rend Dragon Ball plus dramatique, voilà, plus intéressant. Et allons-y, qu'est-ce qui se passerait avec le premier mort? C'est quoi? C'est le papa indien, là, dans l'arc Ruban Rouge. Ensuite, il y a quoi? Krillin, dans l'arc de Piccolo Dame Senior. Et Kenny Senin, donc Tortue Géniale. Donc voilà, ce sont les morts les plus marquantes dans Dragon Ball, Krillin et Tortue Géniale. Voilà. Donc je pense que déjà là, il y a un impact dans le côté noir de Dragon Ball. Ensuite, on rentre dans l'arc des guerriers de l'espace ou des Saiyans et normalement Goku meurt. Mais est-ce que Goku se serait sacrifié de la même manière pour battre Raditz s'il ne pouvait pas ressusciter? Allons plus loin, Krillin étant déjà mort, on peut se dire que Goku en soi est devenu plus dur, moins naïf, et qu'il n'aurait pas éprouvé de la pitié pour son frère, alors qu'il lui maintenait la queue durant son combat avec Piccolo pour lui faire perdre ses forces. À ce moment-là, Goku et Piccolo auraient vaincu Raditz, sans perte dans leur rang. Seulement, quelle aurait été l'évolution de Goku sans son séjour auprès de Maître Kaio pour s'entraîner sous une gravité plus élevée que la Terre et maîtriser le Genki Kama, la boule d'énergie qui puise ses forces dans la nature et qui est tout de même l'arme ultime de Goku à l'avenir, que ce soit contre Vegeta, contre Freezer ou Boo. Ensuite, nos compères peuvent toujours faire un vœu, immortalité ou autre, ça, ce sera par rapport au scénario. En admettant qu'ils utilisent la salle du temps dans laquelle ils se seront entraînés pour vaincre Cell. À ce moment-là, on peut se dire que Piccolo, Goku et Gohan vont gagner un certain power-up. Et Gohan, avec les professeurs que seront Piccolo, certes, mais aussi son père, donc entraînement qui a fait ses preuves, Goku l'a prouvé dans l'arc Cell, ils feront de Gohan un guerrier sérieusement badass. Ensuite, il y a les décès de Yamcha, Chao, Tenshin Han et Piccolo, qui, avant de mourir, peut nous pondre un œuf. Il se sacrifie pour Gohan, qui est le premier à se transformer en super guerrier contre Vegeta, qui reconnaît le légendaire super guerrier de l'espace à travers un sang mêlé. Voilà. Goku et Gohan sont toujours vivants. Vegeta leur parle de Freezer. Voilà, ils n'ont pas tué Vegeta et ils décident de le laisser en vie afin qu'il s'allie contre la prochaine menace. Voilà. Après voilà, tuer ou pas tuer Vegeta, on va le laisser en vie. On arrive dans l'arc de Freezer, il décide d'aller sur Namek avec Bulma pour se procurer les Dragon Ball originels afin de faire un vœu, voire 3, mais ça ils ne le savent pas encore. Et encore une fois, on peut penser à l'immortalité, à un voyage dans le temps. Enfin voilà, si besoin, mais ça peut être aussi très casse-gueule niveau multiverse et tout ça. Donc, avoir les vœux quoi, pour le scénario. Tout diffère pour accompagner Gohan et Bulma sur Namek. Goku et Vegeta sont de la partie et ils continuent de s'entraîner ensemble. Et cette fois-ci, avec le vaisseau du père de Bulma, il y a la gravité et tout. Même si Gohan s'est déjà transformé en super guerrier, ce sont l'expérience de Goku et Vegeta qui vont faire la différence et qui la feront face au danger sur Namek. Moment émotion pour Gohan lorsqu'il voit le peuple de Piccolo se faire exterminer par Freezer ou l'unité spéciale de Jiryu. C'est d'ailleurs Gohan qui se fera voler son corps. Ouais, voilà. Ce sera Gohan parce qu'il va révéler son potentiel quand il sera énervé, tandis que le combat contre Freezer a déjà commencé pour Goku et Vegeta. Voilà. On en apprend plus sur le destin de la planète Vegeta et de Bardock, le père de Goku. À l'ultime transformation de Freezer, Vegeta ne fera plus le poids et est sauvé par Goku qui tient tête à Freezer. Donc là, pour l'instant, on reste toujours dans le scénario originel. Freezer fait sauter la planète et Gohan retrouve son corps en rapatriant Bulma et Vegeta pendant que Goku en finit avec Freezer. Il arrive à se sauver in extremis de l'explosion de Namek grâce à une capsule et finit par apprendre la technique de téléportation sur notre planète. Voilà, tout ça c'est connu, tandis que Gohan, Vegeta et Bulma regagnent la Terre en compagnie d'un jeune Namek. Alors, soit c'est un œuf pondu, ce que vous voulez, mais normalement c'est Dende. Voilà. On a le droit à une ellipse qui fait apparaître un Gohan plus âgé, mais franchement bien plus badass par rapport à son expérience, et un Vegeta plus protecteur que jamais
face au retour de Freezer, mais aussi toujours dans l'attente de son rival Goku. C'est l'apparition de Mirai Trunks qui élimine définitivement Freezer et attend le retour de Goku pour lui donner son traitement dont il aura besoin à l'avenir. On peut déjà imaginer que peut-être Vegeta se rapproche du super guerrier, à voir. Ils ont connaissance du danger qui menace le futur et qui prédit la mort de chacun. Trunks est ému en voyant Gohan déjà bien badass, celui qui se révélera être son professeur. Pour rappel, nouvelle ellipse qui pourrait inclure de nouveaux personnages, en plus de Petit Trunks, une petite Arale par exemple, qui serait la meilleure amie de Gohan, voire un jeune Namek, comme je vous l'ai dit, de Dende, ou un autre Namek encore, un œuf de Piccolo. Voilà. Du genre, il pourrait y avoir C16 qui serait reprogrammé par Bulma, après avoir voulu assassiner Goku alors qu'il était finalement bel et bien malade. Avec l'aide de C16 et Trunks, Vegeta et Gohan vont débusquer le Dr Gero. Peut-être même que le Namek aurait grandi plus vite que Dende. Voilà. Pour un peu plus de bagarre, on rend canon le combat avec les C13, C14 et C15 de l'OAV avec la première fusion de la série. Voilà. Et enfin, on retrouve C17 et C18, certes différents de ceux du futur, mais qui mettent à mal nos trois super guerriers avec l'image que nous connaissons tous de C18 qui défonce Vegeta, imbue sa nouvelle force, et Gohan aura assez de force pour couvrir Trunks qui évacue Vegeta jusqu'à l'intervention de C16. Tandis que Dende, lui, soigne tout le monde. Les cyborgs les laissent partir et partent, eux, à la recherche de Goku avec C16 qui garde un œil sur eux. En tout cas, on donne un peu plus de consistance à ce personnage durant cette période-là. L'arc de Cell se met en place, Gohan se transforme en Super Saiyan 2 lorsque Arale meurt. Bon, pas C16, mais Arale, c'est bien plus intéressant. Et Goku se sacrifie afin de sauver la Terre. Ellipse, bon, spin-off de Gohan à la fac, on en abuse, on en fait du bon, comme Trunks et Goten à l'école, et Arale est reconstruite, on fait des trucs bien drôles, bien délire, bien Dragon Ball. Et ce, jusqu'au tournoi des arts martiaux et de la menace de Boo. Vegeta meurt évidemment en se sacrifiant, hélas, inutilement, mais en rendant Trunks plus déterminé à devenir plus fort. Gohan s'entraînera chez les Kaio et rapportera l'épée qu'il confiera à Trunks à la fin de l'arc. Le petit Namek, soit Dende, apprend la fusion à Goten et Trunks sous les yeux de Goku, qui, avec son auréole, apparaît en Super Saiyan 3 et défonce Boo. Jusqu'à ce qu'il soit rappelé dans l'autre monde, Boo se lie d'amitié avec Satan, ce n'est plus une menace, jusqu'à ce qu'il laisse échapper le mal en lui. Gotrunks, lui, en Super Saiyan 3, se fait absorber par Boo, par le méchant Boo, mais pas Gohan. Par contre, il en chie même avec son épée, sa nouvelle forme badass, cheveux noirs et tout ça. Arale tente de lui donner un coup de main, après avoir qu'il se fait avaler ou pas. En tout cas, pendant que Bulma et Dende préparent les Dragon Ball pour demander à Shenron de téléporter dans le monde des morts, là où Goku a gardé son corps, Boo, ultime, voilà. Et nous retrouvons le combat de Goku et Vegeta qui fusionnent en végétaux contre le Boo ultime, le plus fort de tous les Boo, pour finalement finir leur combat après avoir fait éjecter tous leurs amis du corps de Boo. Donc on revient à Kid Boo, quoi. Donc le combat final de Goku qui nous sort le Genki Gamma, ou autre super technique qui puise l'énergie des vivants et des survivants. Voilà. Finalement, le futur ne change pas, Goku et Vegeta sont morts. Gohan sera le professeur de Trunks, qui cherchera toujours à être le plus fort avec son épée sur le dos. Car l'aventure et les rivalités continuent avec un Goten qui change tout. Ellipse, Goten rencontre la réincarnation de Boo lors du tournoi des arts martiaux et Trunks découvre la machine à voyager dans le temps de sa mère. Et on repart dans du spin-off Trunks et Goten ado avec la réincarnation de Krillin. Voilà, c'était mon petit délire, j'espère que ça vous a plu. Ciao, prenez soin de vous.